Mfalme wa kuinyele, azwete tumbana nifumibani, nifumibani ya piagani, wila oate nigosu, sheristela veneno lamba, veneno chami gozani yawe. Oh, sheristela, biarunime gabugamudu. Oui, Yado, comme je vous adore. Stella, Tony Samiso, Stelia, amigo, amigo, Arema, Pema, Pini, Niene, Azevedo, Malagi, Pumibali, Pumibali, Apiagani, Wira, Rote, Ibosu, Stella, Veneno Lava, Veneno Chambi, Osabia. Alors, est-ce que tu m'écoutes là? Stella mia amiga, alla di miezina de Belenda meno. Stella mia amiga, Stella mia amiga, Stella mia amiga.
Bonjour à Darrell London. J'espère que de là où tu te trouves, tu te portes bien. Je te salue avec honneur et respect. Et merci d'être là. Bonjour également à Mélanie Mongom. Je te salue avec honneur et respect. J'espère que de là où vous vous trouvez, vous vous portez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent jeudi 18 décembre 2025. Et que le Dieu créateur de toutes choses, de toute existence, veille sur chacun de vous. Je ne vais pas prendre de votre temps et donner mon bill coûte excessivement cher au Gabon. Et donc, je voudrais faire comme ça un petit live chap. Taguez-moi Tata Bertie. Taguez-moi Tata Bertie, le tabouret du boulanganage. Écrivez ça en commentaire, tabouret du boulanganage ou Tata Bertie. Ce live est spécialement adressé à Tata Bertie. Taguez Tata Bertie. Tata Bertie, responsable, CEO, président fondateur de son mouvement, de son label, Consogab Plus. Taguez Tata Bertie. Je veux voir écrire la Tata Bertie. Vous savez, il faut qu'on apprenne véritablement à nous souder les coudes. Il faut qu'on apprenne véritablement à nous aimer les uns les autres. C'est important. Il faut que le Gabonais change de mindset. Il faut que le Gabonais revoie son comportement. Il faut que le Gabonais fasse un remote de ses habitudes. C'est important. Taguez Tata Bertie, s'il vous plaît. Tata Bertie, quel que soit ce qu'elle est en train de faire actuellement, de là où elle est, qu'elle prenne 5 minutes d'amener son tabouret ici, de venir s'asseoir ici. Que Tata Bertie vienne s'asseoir ici. J'ai 2 mots à lui dire. Qu'elle prenne son tabouret. Taguez-moi Tata Bertie, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je vais essayer d'inviter je vais inviter les miens. Permettez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, chez nous enfants, je suis autorité Fabrice Ombanvé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur les réseaux sociaux, pas pour chercher le buzz. Et ma page, comme j'ai coutume de vous le dire, n'est pas une page monétisée. Je suis sur les réseaux sociaux pour un éveil de conscience. Je suis sur les réseaux sociaux pour évangéliser les gens autrement. Vous savez, les gens, quand on vient leur frotter, quand on vient frotter aux gens la parole de Dieu, sans que toi-même tu puisses en être un exemple, ça c'est difficile pour ces personnes de réaliser que toi-même tu crois en Dieu, que tu crains Dieu et que tu es véritablement chrétien. C'est la raison pour laquelle
Moi, sur ma page, j'ai décidé d'évangéliser autrement. À la base, des références bibliques, mais beaucoup plus avec la parole de vérité et l'expérience vécue de certaines situations. Parce que ce n'est que parce que toi-même tu maîtrises que tu peux apporter le changement dans la vie de quelqu'un ou un impact dans la vie de l'autre. Enfin, on dit que au thé, babé soit côté au thé, babé coup, soit thé, vice versa. Pendant que tu observes comment Nabal est en train de couper le cou du canard, la poule te voit. Et pendant que tu observes comment on coupe le cou de la poule, le canard te voit. Vice versa. Aujourd'hui, Tata Bertie, sa page, c'est le tabouret du boulanganage. Vous savez, chaque jour, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Mais depuis un certain temps, cette dame, Tata Bertie, que tout le monde connaît, elle s'est révélée, en fait, elle mène ses activités depuis un moment de temps, depuis un certain nombre d'années. Sauf que, quand ton étoile n'a pas encore brillé, on ne te connaît pas. Sauf que quand ton étoile n'a pas encore brillé, on ne te connaît pas. C'est la raison pour laquelle j'ai coutume de dire aux gens que ceux qui disent toujours qu'on il faut se cacher, il faut cacher ses affaires, il faut rester dans le silence. Il ne faut rien dire de ce que tu fais. Mais je voudrais poser à ces gens la question, est-ce que vous pensez que parce que vous ne parlez pas, vos affaires ne parlent pas pour vous? Lorsque tu es un homme d'affaires, au niveau de... Je prendrais qui comme homme d'affaires? En Afrique, je prendrais Mr. Dangote. Vous pensez qu'il peut se cacher? Est-ce que vous pensez que M. Dangote, à un niveau, il peut se cacher? Il ne peut pas se cacher. Ses affaires parlent pour lui. Quand tu es une étoile, tu brilles. Et quand tu brilles de 1000 feux, tu es clair sur tout le monde. Et parfois même, quand tu brilles trop, tu éblouis les autres. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Tata Bertie. Comment comprendre que cette dame, il y a plus de 5 ans, elle était, comme le commun des mortels aime à le dire, dans le silence. Elle était dans les pénombres, elle faisait ses affaires tranquillement. Personne n'avait jamais su qui était Tata Bertie. Le monde ne la connaissait pas. Mais il a fallu qu'un jour, le Dieu créateur de toutes choses et de toute existence la révèle aux yeux du monde. Elle subit maintenant la cabale qu'elle subit là en ce moment. L'homme est méchant. Il a suffi qu'un jour, le Dieu créateur de toutes choses et de toute existence la révèle aux yeux du monde. Et elle subit aujourd'hui la cabale qu'elle subit là.
Je voudrais vous poser la question, les Gabonais, pourquoi vous êtes comme ça? Les Gabonais, pourquoi vous êtes comme ça? Lorsque quelqu'un est dans sa souffrance, lorsque quelqu'un est souffreteux, même lorsqu'il te doit, tu ne parles pas. Lorsque quelqu'un est dans une vie misérable, même lorsqu'il te doit, tu ne parles pas. Mais lorsque la personne essaie, lorsque la personne commence à briller, à partir de ce moment, on va chercher les crédits, on va chercher les dettes, on va chercher on va aller fouiller les cercueils dans les cimetières pour chercher à savoir ce que la personne a comme coquille, ce que la personne a fait de mal dans sa vie, ce que la personne a fait comme bêtise pour venir l'exposer aux yeux du monde. Pourquoi vous êtes comme ça? Laissez-moi manger un peu ma cola. Je vous pose la question, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi les Gabonais nous sommes comme ça? Pourquoi nous les Gabonais nous sommes comme ça? Moi j'ai découvert Tata Béatrice sur les réseaux sociaux. Je ne la connaissais pas particulièrement, jusqu'à ce jour je ne la connais même pas particulièrement. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux comme la plupart des gens. Elle portait des conseils matrimoniaux, des conseils de couple. Elle portait d'ailleurs, elle continuait de le faire à certaines femmes qui ont eu des situations difficiles dans leur foyer. Elle le fait très bien. Hein? Elle le fait très bien. Après, c'est chacun ou chacune qui prend le bon conseil, l'adopte et l'adapte à sa difficulté. D'accord? Et si tu estimes que l'autre conseil est un mauvais conseil, mais tu prends ce conseil, tu mets à la poubelle. Aussi simple que ça. C'est à partir de... Eh, taguez-moi Tata Bertie, s'il vous plaît. Taguez-moi Tata Bertie. Elle est où? Le tabouret du Boulangana, je veux voir écrire ça là. Écrivez ça. Tata Bertie est où? Écrivez, je ne vois pas. Lorsque quelqu'un se lève un matin, quelqu'un est dans le silence, quelqu'un est dans l'obscurité, en train de mener ses petites affaires pour essayer d'être quelqu'un dans la vie, pour essayer de se multiplier. Quelqu'un se bat avec tous les moyens que Dieu lui donne, met à sa disposition, pour être une personne féconde. Mais le commun des Gabonais refuse. Le commun des Gabonais ne veut pas te voir évoluer. Pourquoi on est comme ça? C'est pourquoi ce matin j'ai intitulé ce live-là un soutien à Tata Bertie. Vous allez sur des panels TikTok incroyables. Les Gabonais font la sorcellerie en plein jour sur les réseaux sociaux. Les Gabonais se réunissent pour tuer quelqu'un avec la parole. Je me souviens que Julien Ingrès, dans une de ses chansons sentimentales, l'amoureuse, disait que même le regard peut être un revolver, avoir un regard de revolver. À plus forte raison, la parole. La parole que Dieu lui a dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Dieu dit dans sa parole que, Dieu dit que le pouvoir de la vie
et de la mort repose sur la langue. C'est Dieu qui le dit. Le pouvoir de la vie et de la mort repose sur la langue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens ont des panels sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, pour tuer une seule personne. Moi j'appelle ça les balles de sorcier. Pour tuer une personne. Parce que la parole là, la parole qu'on sort de nos bouches là, est une arme fatale, est une puissante arme. Dieu lui-même le dit. La vie et la mort reposent sur notre langue. Quel que soit ce que cette femme appelée Tata Bertille a pu faire à qui que ce soit, pourquoi estimez-vous qu'elle doit mourir? Quel que soit ce que Tata Bertille a pu faire à qui que ce soit, comment est-ce que des gens peuvent se réunir, peuvent monter des panels pour la tuer? Comment est-ce possible? Les Blancs qui ont créé ces réseaux sociaux-là. Les Blancs qui ont créé ces réseaux sociaux-là. Et ils ont fait la sorcellerie intelligente. Mais vous, nous, les Noirs, nous venons toujours utiliser ce que l'autre a créé pour du bien. Nous, on vient utiliser ça maintenant pour le mal. Ah, noir c'est noir. Avait chanté Johnny Hallyday. Noir c'est noir. Vous ne pouvez pas vous réunir, utiliser ces panels pour créer des choses scientifiques, pour construire la science, pour construire l'économie de vos pays. Mais vous vous asseyez des heures et des heures dans un bal de sorciers pour venir tuer une dame qui s'appelle Tata Bertille. Si tant que vous voulez tellement la voir, vous voulez l'éliminer, vous voulez tellement la voir, vous voulez entendre qu'elle est morte. Comme l'autre qui est venu monter dans un panel, il a complètement dit arrêtez, elle est emprisonnée. Seigneur Jésus, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On peut faire ça. Quelqu'un assis chez elle à la maison ou elle est dans son lieu de travail. Tu n'as aucune information sur la personne, mais tu annonces publiquement qu'elle est enfermée. Le mal que vous faites aux autres vous sert à quoi? Si tel est que Tata Bertille a fait quelque chose à quelqu'un, mais il y a la justice qui est là. Et il y a des institutions appropriées pour porter plainte et poursuivre la personne. Comment on fait une réunion? Comment peut-on organiser un panel spécialement pour venir manger quelqu'un comme un michou, chacun vient couper un morceau? La sorcellerie a évolué sur les réseaux sociaux. À l'époque, on pensait, on se dit, à l'époque de nos grands-parents, de nos aïeux, la sorcellerie se pratiquait à une certaine heure, à partir de 22h, 23h, jusqu'à 4h, 5h du matin, dans l'obscurité, dans les pénombres. Mais vous, la nouvelle génération de sorciers, vous venez maintenant utiliser les réseaux sociaux des Blancs, les réseaux sociaux que les Blancs ont créés, pour venir faire la sorcellerie en plein jour. Même les plus grandes sectes continuent de chercher des tanières, continuent de chercher des bunkers où ils vont se cacher entre fratries pour procéder et faire leurs pratiques. Mais vous,
Vous venez maintenant faire la sorcellerie sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, en plein jour. Et le maître sorcier est là, celui qui guide, qui donne la parole à chaque petit sorcier. Aujourd'hui, quand on va décider qu'on va manger autorité Fabrice Omanvé, ils se réunissent, un panel de 100 personnes, on va le manger. Ah, yeah. Le niveau est fort. Après, vous gagnez quoi? La joie de savoir que l'autre est mort. Mais vous aussi, vous allez mourir. La joie de savoir que l'autre est en prison. Mais toi aussi, tu iras en prison. Parce que la loi de la nature, elle est irrévocable. La loi de la nature, c'est effet boomerang. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Le mal que tu fais à l'autre te reviendra en retour, au centuple. Mais qu'est-ce que vous croyez? Le mal que tu fais actuellement, tes enfants le paieront sur 4 générations. Vous pensez que la parole de Dieu, c'est sauter en l'air? Vous parlez de quoi? Tata Berti, au tabouret du boulanganage. Je voulais simplement te dire ce matin que je suis choqué. Choqué par toutes ces attaques que tu subis actuellement. Mais sache tout de même que il y a une parole qui dit qu'on ne jette la pierre que sur un arbre fruitier, un arbre qui porte de bons fruits. Sache également que même Jésus-Christ de Nazareth n'a pas fait l'unanimité. Sache également que les épreuves que tu traverses actuellement, c'est parce que tu brilles trop fort. Et comme tu brilles trop fort, mais bon, il y en a qui sont éblouis. Et lorsque tu brilles, et lorsque tu es une lumière, tu éclaires les ténèbres, tu éclaires les pénombres. La grande majorité de la communauté internaute a découvert, lors de l'affaire du marché de Lambaréné, le marché que le marché de Lambaréné, à l'inauguration du nouveau marché de Lambaréné, lorsque le délégué spécial avait remis les tables en priorité aux mamans béninoises. C'est là où le monde t'a découvert. Et Dieu t'a révélé. C'est là où Dieu lui-même t'a révélé au monde. Tata Berti avec son Conso Gab Plus. Vous savez, lorsque les gens parlent d'entrepreneuriat, parlent des affaires, mais tu dois également passer par là, Tata Berti. Tu ne peux pas être une puissante femme d'affaires, aussi belle que tu es, avec de très belles formes physiques, et ne pas passer au travers du feu, et ne pas passer au travers des épreuves. Ce n'est pas possible. Il y a un certain niveau d'élévation où tu dois forcément passer par là. Tata Berti, il y a un certain niveau d'élévation quand Dieu est en train de l'élever. Tu dois forcément passer par ces perturbations. Tu dois forcément passer par ces tribulations. Mais toi, ce que tu dois faire, Tata Berti, c'est de demeurer simplement dans le calme. C'est de demeurer à l'ombre des ailes de Dieu. C'est de prendre tout ça et de poser au pied de Dieu. Lui-même, il va se charger de ça. Les gens pensent que être homme d'affaires, être une femme d'affaires, être un entrepreneur, c'est chose facile. Tout le monde n'est pas né pour être femme d'affaires, hein? Tout le monde n'est pas né pour être homme d'affaires. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Les gens pensent que c'est facile. L'entrepreneuriat. Vous savez ce qu'il y a derrière l'entrepreneuriat? Vous savez les épreuves que vous devez traverser? Tu veux avoir un compte de 150 millions, un compte qui est rempli en milliards. Tu sais ce que les gens traversent pour avoir un compte rempli de milliards. Vous savez ce que les gens traversent? Ils ne vous disent pas tout.
Ils passent des nuits blanches. Ils sont de rendez-vous à rendez-vous. Les enfants n'ont pas de vie de père ou de mère. Mais de quoi vous parlez? Tata Bertie, Dieu t'a révélé au monde avec l'histoire de l'inauguration du marché de Lambaréné. Tu étais là pour toi dans l'obscurité. Tu faisais tes affaires tranquille. Qui parlait de toi? Qui t'injuriait? Qui pouvait vendre ton image? Personne. Personne. Si Dieu a dit que c'est pour toi, mais il faut que tu supportes. Si tu as cherché ça, il faut que tu supportes. Et si tu supportes, il faut que tu sois capable de relever les défis à venir. Parce que ça là, ce n'est que le commencement. Le secteur que tu as choisi d'être la mère Teresa des mamans commerçantes de ce pays, du Gabon, des 9 provinces. Petite sœur, sois fortifiée. Je venais ce matin t'encourager. Je venais ce matin te dire, Tata Bertie, tu as une lumière. Il y a de nombreuses femmes qui veulent ce que tu as. Il y a de nombreuses femmes qui veulent ce que tu as. Au lieu de te demander ça, au lieu de venir vers toi te demander comment tu fais, elles sortent les griffes. Elles viennent faire la sorcellerie. Et je suis même déçu de voir même qu'il y a des hommes qui parlent comme des femmes. Des hommes qui viennent parler mal de Tata Bertie. Une femme aussi intelligente, une aussi belle femme. Qu'est-ce qui manque à Tata Bertie? Qu'est-ce qui manque à Tata Bertie? Elle-même, elle fait son marketing personnel. Rien ne manque à Tata Bertie. Elle est intelligente. Dieu l'a fait grâce. Le président de la République, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a regardé le travail qu'elle fait sur le terrain. Et le président l'a encouragé, comme il encourage de nombreux activistes. Comme il encourage de nombreux Gabonais. C'est quoi cette haine envers votre sœur gabonaise? C'est quoi cette jalousie envers votre sœur gabonaise? Au point où vous organisez des panels pour la tuer. Oui, parce que vous serez heureux et heureuse entendre qu'elle est décédée. Après vous allez gagner quoi? Mais malheureusement, je viens vous annoncer ce matin que votre souhait ne se manifestera pas au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui souhaite la mort à Tata Bertie, je déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Vous n'avez aucun pouvoir de vie et de mort sur Tata Bertie. Aucun pouvoir de vie et de mort sur Tata Bertie. Il faut arrêter cette sorcellerie. Il faut arrêter cette cabale. Il est temps que ça s'arrête. Je n'ai pas vu à Libreville au Gabon des activistes se lever, se réunir pour défendre cette dame qui fait les choses bien. Les activistes de Libreville, vous êtes où? C'est Fortuné Edou et son nom, membre du mouvement PJC, qui s'était levé le jour où on avait annoncé, le délégué spécial avait annoncé qu'il devait enfermer Tata Bertie à Lambaréné. Fortuné Edou et son nom, comme d'habitude, s'est levé. La même manière, il s'est levé pour aller défendre les mamans du Cap des Pères avec l'affaire Thiam. Il s'est levé et c'était le seul pour aller défendre Tata Bertie à Lambaréné. Il s'est levé pour se porter, pour se faire prisonnier à la place de Tata Bertie à Lambaréné. Mais à croire que les activistes de Libreville, à croire que ceux qui sont autour de Tata Bertie tous les jours, vous aussi on vous envoie quelques morceaux de soya, à croire que vous mangez.
Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un tous les jours. Vous ne pouvez pas être avec Tata Bertie tous les jours et ne pas pouvoir porter sa défense. Et ne pas pouvoir dire stop à tout ce qui est dit autour d'elle. Qui mieux que vous connaissez Tata Bertie? Vous qui marchez avec elle, vous qui êtes dans ces associations, qui mieux que vous connaissez Tata Bertie? C'est quoi ces Gabonais? Gabonais, qui es-tu? Tu marches avec quelqu'un, tu es incapable de prendre ta caméra et dire stop à cette cabale? Dire stop à cette sorcellerie? Nous en sommes arrivés au point où on fait des panels de sorcellerie, au point où on tue les gens par la parole. Mais je bénis Dieu que cette dame ait un moral d'acier. Je bénis Dieu que cette dame fléchisse ses genoux. Non. Parce que quand vous voyez ça sur TikTok, tu dis mais c'est pas possible. C'est pire que de prendre ta nudité et l'exposer. Parce que lorsqu'on prend ta nudité, on l'expose, c'est une fois. Mais lorsque tu vois des gens parler plus de 8 heures de quelqu'un, ça veut dire que si on n'atteint pas ton physique, ils sont en train de te manger dans un bal de sorcier pour atteindre ton âme. Partagez cette vidéo. Je voulais faire cette vidéo ce matin spécialement pour Tata Bertie. Dire à Tata Bertie, je suis autorité Fabrice Mbambe, membre du mouvement Plus Jamais Ça. Je suis pour la vérité, la paix et l'amour pour son prochain. Je ne partage pas le mal. Je ne partage pas la haine. Je ne partage la colère de personne. Et je te soutiens. La Bible dit que le juste tombera 7 fois. Mais toi, tu n'arriveras même pas à 7 heures tomber une fois et tu te relèveras toujours. Et tant que tu tomberas, tu te relèveras toujours. Parce qu'au fond de toi, tu es une bonne personne. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton état, l'état de ton âme. Dieu connaît ton esprit. Et que tous ceux qui prient jour et nuit, tous ceux qui te souhaitent malheur, que ce malheur retourne à celui-là comme avec effet de boomerang, tel qu'il le sort de sa propre bouche. Je le déclare au nom puissant de Jésus. C'était là mon soutien à Tata Bertie, suite à toute la cabale qu'elle traverse en ce moment, le tabouret de boulanganage. Moi je vous le dis, je ne la connais pas personnellement, c'est une femme bien. J'ai eu le temps de la suivre sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés à la campagne du président de la République, son excellence Brice Oligui Nguema, au siège du RDB. Nous étions en plein dans la campagne du président de la République. RDB, pas UDB, RDB, Rassemblement des bâtisseurs. Nous étions des membres actifs. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de rencontrer Tata Bertie physiquement, la première fois. Physiquement, la première fois. La deuxième fois, c'était à l'inauguration du QG d'un frère activiste. Et la troisième fois, c'était au cours d'une réunion chez mon grand frère Fortuné Edou. 3 fois que j'ai rencontré Tata Bertie physiquement. Mais quand vous regardez cette femme, sans filtre, avec un regard d'homme, vous savez reconnaître dans cette femme-là qu'il y a quelque chose de puissant. Et c'est cette chose même parfois que les hommes fuient. C'est cette chose que les hommes fuient. Elle a quelque chose de puissant. Mais quand tu n'aimes pas un homme spirituel, tu ne peux pas avoir une femme comme ça pour épouse. Parce que tu vas avoir peur. Tu vas penser qu'elle te domine. Tu vas penser qu'elle veut prendre ta place d'homme. Non. Quand Dieu te donne une telle femme, mon frère, dis Seigneur merci, parce que ta vie va décoller. Mais les incongrus,
Ceux qui n'ont pas le regard spirituel, ils fuient ce genre de femmes. Alors que c'est ça, c'est la qualité là que Dieu prépare pour les gens qui veulent évoluer. Mais bon, on ne peut pas tout vous l'enseigner. Je suis autorité Fabrice Sovanvé, membre du mouvement PJC. Plus jamais ça. Le PJC fait ses classes petit à petit. Le PJC a planté un candidat aux élections législatives 2025 en la personne de Fortuné Edou. Malheureusement, ce n'était pas encore le temps de Dieu, mais Dieu en son temps pourvoira. Je vous salue avec honneur et respect. Je vous souhaite une excellente journée. Mon soutien, c'était mon soutien à Tata Berti, le tabouret du belanganage. Petite sœur, sois fortifiée. Sache qu'autorité Fabrice Sovanvé t'aime sincèrement. Je t'encourage avec ton concept Consogables Plus. Ciao, ciao.